Bonjour à tous et à toutes. Donc nous allons reprendre ce grand tableau dont on a parlé la dernière fois. Juste pour redire en vitesse, ici donc nous faisons un 9 x 4, chose avec laquelle je ne suis pas tellement habitué. D'habitude je fais l'autre format. Et bon, c'est toujours intéressant de changer un petit peu pour voir. Et aussi j'avais décidé de prendre les maisons comme dans l'oracle parfait. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, on en a discuté la dernière fois. Grand tableau, la question était, une maman se demande si le mariage de sa fille est heureux. Donc nous allons regarder un peu ceci. Et comme je l'avais dit la dernière fois, les significateurs qui nous intéressent le plus, bien sûr, sont la carte de la dame, la carte de l'homme, la carte du cœur et la carte de l'anneau pour le mariage en lui-même. Donc si nous regardons un petit peu ici dans le tableau, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire quand on commence? Je vais reprendre un tout petit peu ce que j'avais dit l'autre fois pour remettre à jour et ensuite on continue en vitesse. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc si on regarde les coins pour voir les influences autour de ce mariage, nous avons le chien et le fouet, la verge. Donc ici nous avons peut-être des disputes ou des choses assez vives qui se disent, etc. au niveau de la loyauté. Et deux autres cartes, nous avons donc ici avec le cavalier et la faux, mouvement en avant qui est fortement menacé. Donc là, on a déjà une chose vraiment intéressante, c'est de savoir que qu'est-ce qui se passe au niveau de loyauté, au niveau de ce mariage. On voit directement qu'il y a un problème à ce niveau-là. Si on regarde les cartes du milieu pour voir une chose importante, ici dedans, c'est l'étoile et l'anneau. Donc ce qu'on regarde ici, c'est l'espérance, l'espoir si on veut avec l'étoile, mais aussi le succès à long terme au niveau de ce mariage. Donc c'est la chose importante qu'on regarde ici dans ce tableau quand on voit ces deux cartes-ci. C'est si à long terme ce mariage va être un succès. C'est vraiment ce qui est appuyé là au milieu. Trois premières cartes, comme je dis toujours, donnent le ton du tableau. Donc c'est vraiment une chose importante qui sera là pour plus tard. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Nous avons le chien, la dame et les souris. On doit tenir compte aussi des nuages, puisque le côté sombre est du côté des souris. Donc, il y a une augmentation un peu du côté néfaste de cette carte par le côté sombre des nuages. Donc, ça, on en tient toujours compte, malgré que ce n'est pas là, dans les trois premières cartes. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Le chien qui parle donc fidélité, loyauté, etc. Et bon, nous avons la dame, notre consultante, avec ceci, qui trouve que cette loyauté est en train de s'éroder fortement puisque nous avons le côté sombre. Donc il y a une érosion assez forte au niveau loyauté dans le mariage. Donc ici, puisque c'est elle qui suspecte ceci, on pourrait directement penser que c'est probablement monsieur qui est responsable. C'est la première conclusion que je tirerais de ceci. Mais bon, avant d'aller dire plus, on va commencer quand même à regarder un petit peu ce qui se passe dans ce tableau. C'est un peu trop tôt pour le voir. Actuellement, si on regarde avec les maisons de l'oracle parfait, la dame est dans la maison du trèfle qui parle de satisfaction et l'homme est dans la maison du chien qui parle d'harmonie, jouissance. Donc on pourrait dire que vu de l'extérieur, les deux personnes ont l'air heureuses. Ça, c'est une chose immédiate. Bon, est-ce la vérité ou pas? C'est l'impression qu'ils donnent tous les deux pour le moment. Mais bon, si on regarde un peu plus près, elle le croise à travers le cavalier. Donc elle aimerait que les choses bougent. Lui la croise à travers la tour. Donc la tour, c'est une question de... Bon, les choses prennent du temps, il y a une question d'isolement, etc. Donc lui se sent probablement isolé par rapport un peu par rapport à elle. Donc lui pas très content à ce niveau-là. Et elle voudrait que les choses bougent. Donc je crois qu'ici on voit directement qu'il y a quelque chose déjà qui se passe. D'ailleurs, si on regarde un petit peu plus, l'anneau ici est dans la maison de l'amant. Euh, Bon, à voir un petit peu avec les maisons quand elles étaient faites à l'époque. Un amant aujourd'hui aurait une connotation très différente, dans le sens où on pourrait penser directement à une tierce personne. Mais bon, l'amant, quand l'oracle parfait a été écrit, on pense plus à une question d'affection, etc. Donc il y a quand même encore de l'affection qui est là dans cette union entre les deux.
C'est pour ça probablement qu'on voit un monsieur avec qui parle de jouissance et la dame qui est dans une maison de satisfaction. Donc il y a quand même encore quelque chose, mais bon, on a vu ici qu'il y a des gros doutes, etc. Et on va voir si cela doit se préciser. Et donc, si on regarde un petit peu comment les deux sont en train de percevoir ce mariage pour le moment, malgré tout, lui croise le mariage d'anneau, donc à travers l'étoile. Donc lui, il a des espoirs à long terme que les choses aillent bien, etc. En plus, on est dans la maison ici du renard qui parle d'amour dans l'oracle parfait. Donc lui a de l'espoir qu'à long terme, l'amour, etc., va faire que le mariage sera un succès. Et donc, c'était les deux cartes centrales qu'on avait vues tout à l'heure, et donc c'est son point de vue à lui. Son point de vue à elle, bon, elle passe à travers les chemins pour venir rejoindre l'anneau, chemin qui parle de choix, décisions à faire, etc. Et ici, nous avons la maison de l'arbre qui, dans l'oracle parfait, parle de risque. Risque, spéculation, ce genre de choses. Donc, il y a des risques dans les choix qu'elle doit faire. Donc, on voit ici directement aussi certains problèmes à ce niveau-là. Et on se demande pourquoi ces risques, etc. Si on regarde à côté, nous avons les nuages. Bon, ce qui se passe ici, si on regarde un petit peu ici entre les deux, nous avons donc cette loyauté, comme on disait, qui est en train de s'éroder, ce qui a fait qu'on a une situation qui devient problématique. Et bon, les choix à partir de là ne sont pas encore très clairs pour elle pour le moment. Ça se précisera probablement plus tard, mais pour le moment, elle sent bien qu'il y a des décisions qui sont à prendre vis-à-vis du mariage. Hein, c'est comme ça qu'elle le perçoit. Donc, il y a une chose qui est importante ici. En plus, c'est elle qui est sur la ligne du dessus, donc c'est elle qui a le contrôle un petit peu ici. Donc, il y a certainement ici un premier problème qu'on peut voir. Donc, si on regarde un peu plus loin, on peut regarder les sentiments avec le cœur aussi. Cœur qui est dans la maison 6, qui est la maison des nuages, qui, dans l'oracle parfait, parle de désir. Désir, espoir, ce genre de choses. Alors là, la question qu'on peut se poser immédiatement, c'est pourquoi aurait-on des désirs au niveau des sentiments? Si on désire quelque chose au niveau des sentiments, c'est qu'ils ne sont pas là ou qu'ils ne sont pas suffisants. Il y a quand même une notion ici que le cœur, on aimerait bien le voir dans une superbe maison comme le soleil ou quelque chose comme ça, pour montrer, oh, les sentiments sont éclatants, ce genre de choses, quelque chose d'impeccable, mais non, ici, c'est dans une maison où on désire quelque chose, donc on désire les sentiments plus que de les avoir. Donc ici, nous voyons de nouveau un problème. Et qu'est-ce qui se passe? Monsieur croise le cœur à travers le serpent. Donc, serpent qui parle de complexité au minimum, peut parler de mensonges, trahison, ce genre de choses, etc. Donc, nous voyons encore ici une chose qui est importante, c'est le fait que toutes ces trahisons, etc., sont du côté du monsieur. Parce que du côté de la dame, qu'est-ce qu'on voit ici? Le stress, comme on disait, donc l'érosion de ce qui se passe au niveau du mariage, etc., les complications avec les nuages, donc le côté vraiment choses qui ne sont pas claires, et donc elle s'aperçoit qu'elle a des choses à faire au niveau de ce qui se passe, et donc c'est ça un petit peu ce qu'on a entre elle et le cœur, donc on voit très bien que pour elle, les choses sont assez assombries à ce niveau-là, donc elle n'est pas contente, certainement, donc elle a dû se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la première conclusion qu'on peut en tirer là. Pas beaucoup de voir le serpent autour du cœur, bien sûr, puisque bon, le serpent, c'est souvent la dame de trèfle, donc ça pourrait être une autre femme, par exemple. Et c'est ça qui fait un peu peur ici dans ce tableau, c'est que quelqu'un d'autre causerait les problèmes dont nous avons vu ici. Hein. Surtout qu'au départ, nous avons bien vu que les problèmes de loyauté se retrouvaient dans le coin, menaçaient la progression du mariage. Nous avons vu que cette loyauté est en train de s'éroder. Donc, nous voyons bien ici qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc, j'aime pas du tout de voir le serpent autour de l'anneau et autour du cœur. En plus, il est dans la ligne de l'homme. Et si on regarde les cartes qu'il y a entre les deux, qui sont quand même importantes à ce niveau-là pour voir un petit peu ce qui se passe entre les deux, ici entre les deux cartes, nous avons la clé et nous avons l'ours. Donc nous avons ici quelque chose qui est devenu important et fort, et très fort. Donc nous avons bien ici encore une confirmation un peu
de ce qui se passe au niveau des deux. Clé qui est intéressante aussi, hein, parce qu'elle est dans la maison 16 qui parle de mariage. Donc le mariage reste quand même quelque chose d'important pour les deux pour le moment. Donc il y a peut-être des problèmes ici qu'ils essaieraient peut-être de résoudre ou pas. Nous allons regarder ça un peu. Mais d'abord, il y a certainement ici une confirmation, je pense, quand on voit ceci, que monsieur a probablement donné des coups de caniche dans ce mariage. Donc là, nous avons un point important. C'est d'ailleurs pour ça probablement qu'on voit toutes ces cartes ici assez défavorables qu'on peut trouver autour de l'anneau. Donc si on regarde un petit peu maintenant ce qui se passe avec cette dame, qu'est-ce qui se passe ici comme je disais donc, si on regardait ici un petit peu, probablement qu'elle voit encore un petit peu une opportunité ici avec le trèfle de, au niveau de vie domestique, si on veut. Hein, mais bon, le problème aussi avec ceci, c'est que ce trèfle est dans la maison de 10, donc ici on parle de pertes, etc. Donc il y a probablement des opportunités qui sont en train de diminuer à ce niveau-là. Et en même temps, nous avons la tour entre les deux qui parle d'isolement, longévité, etc. Donc nous avons, avec le temps, probablement ces opportunités qui sont en train de diminuer. Hein, puisque, bon, en plus, cette tour est dans la maison 11 qui parle de peine, donc nous avons une peine qui est là depuis longtemps pour elle, donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas ici à ce niveau-là. Hein, d'ailleurs, si on regarde un petit peu plus bas avec elle dans le présent, nous avons l'arbre ici et nous avons la lettre en bas. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici quelque chose de malsain, si on veut, au niveau communication. Donc, probablement un problème de communication avec monsieur depuis longtemps, chose qui n'est pas très agréable, bien sûr, ce qui confirme encore un peu les problèmes aussi, certainement. Donc, maintenant, nous allons attaquer vraiment les choses importantes. Le cœur et l'anneau, pour voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Si on regarde au niveau du cœur, si on regarde les lignes par exemple, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons chemin. Chemin qui, comme on disait, qui est dans la maison des risques, spéculation, ce genre de choses. Donc il y a un certain risque au niveau des options, au niveau du cœur. Et nous avons le vaisseau qui est dans la maison de l'injustice, maison du serpent. Donc nous avons un éloignement dû à certaines injustices qui font qu'il y a des choix probablement à faire. Donc ici, niveau injustice, bon, ben, c'est certainement aussi ce qu'on parlait tout à l'heure avec le serpent, probablement mensonge, etc. Et donc on voit ici d'ailleurs dans la ligne du bas avec une carte d'espoir ici avec l'étoile, hein, d'espoir que point de vue amour, etc. Et nous voyons avec le serpent ici que ça devient compliqué point de vue bien-être et que bon, mensonge, etc. Ont un impact sur cette clé. Donc on pourrait dire ici qu'il y avait de l'espoir, mais bon, il y a aussi tout ce qui est trahison, etc., qui deviennent importants au niveau de ce mariage. Donc ceci est une chose assez flagrante ici, que ça devient très ennuyeux à côté de la clé, bien sûr. Si on regarde dans les colonnes, par exemple, pour prendre ça autrement, voyons qu'il y a des choix à faire sur le long terme, mais qu'au niveau de sentiment, ça devient compliqué, il y a eu tricherie, ce genre de choses, ce qui fait qu'il y a un éloignement de tout ce qui est solution. Donc, nous avons ici un certain problème. Si nous regardons au niveau de l'anneau, euh, les colonnes sont assez parlantes ici, hein, si on regarde un petit peu. Alors, jardin, qui est juste en dessous des nuages, donc jardin qui a un impact extrêmement négatif ici sur ce qui se passe. Hein, donc, nous avons ici avec le livre et le soleil. Certainement au niveau du jardin, donc cercle social, amis, etc. Certains secrets qui ont été mis à la lumière du jour. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons ici l'espoir avec l'étoile de ce mariage est en train de prendre fin. Alors, le cercueil est lui-même dans la maison de la prospérité, fortune, ce genre de choses. L'étoile dans la maison de l'amour. Donc, ce qu'on voit, c'est les aspirations, point de vue amour, etc., qui prennent fin. Hein. C'est la prospérité qui est finie, etc. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose ici qui est en train de mourir dans ce mariage. Est-ce la fin du mariage lui-même?
on va essayer de confirmer avec d'autres choses plus tard. Et donc nous avons ici au moins, au minimum, l'espoir, point de vue amour, etc., qui est en train de se terminer ici. On voit toute cette prospérité qui s'en va et qui laisse quoi ici à la fin? Serpent, la croix et le renard. Donc la croix qui parle de peine, situation difficile, etc., bien sûr, à cause de tous ces mensonges, trahisons, etc. Et une situation qui semble absolument fausse avec le renard, méfiance. Donc voilà un petit peu ce qui se passe ici. Si on regardait un peu dans l'autre sens, par exemple, pour avoir aussi ce genre d'informations, qu'est-ce qu'on voit? Jardin, étoile et serpent. Donc quelqu'un ici a eu de l'espoir avec le jardin, donc avec les gens autour, social, etc., de probablement trouver quelqu'un. Bon, il y a eu des complications aussi à long terme, bien sûr, avec le serpent. Serpent, c'est la dame de trèfle, donc je crois que monsieur était en train, dans le passé, par exemple, ici, puisque c'est son passé aussi, de un petit peu voir dans le jardin, justement, avec qui quelque chose pourrait se passer. Et apparemment, avec le serpent, c'est ce qui s'est passé, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ceci a fait quoi? Une révélation ici, donc une mise à jour, si on veut, mise au jour d'une certaine peine. Et on voit avec ceci que le succès prend fin pour laisser place à une certaine méfiance et des choses qui ne sont pas très justes. Donc on voit très bien ici que le mariage est un vrai problème. Maintenant, est-ce que c'est fini ou pas? Bon, à voir. Ceci serait certainement la ligne qui suit, mais bon, à voir en fonction de ce qui s'est passé ici. Je crois qu'une chose à faire pour voir un peu ceci, c'est de voir un peu plus en profondeur, par exemple. J'aimerais bien voir ce qui se passe autour de la dame, et avec la chaîne de maison, parfois on a des choses intéressantes à voir. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Elle est dans la maison du trèfle, donc on parle avant tout d'opportunité. Qu'est-ce qui est opportunité pour elle ici? Le trèfle est en maison 10, maison de la faux, qui parle de perte dans l'oracle parfait. Donc les opportunités pour elle sont en train de se perdre pour le moment, comme on a vu tout à l'heure. Donc ceci, c'est pas très bon au point de vue mariage, bien sûr. Maison 10, la faux qui est ici en maison 28 dans la maison l'homme, mais qui, dans l'oracle parfait, maison 28, parle de fin. Donc ici, nous avons une coupure qui amène une fin. Fin vis-à-vis de 28, qui est l'homme. Donc ici, nous avons certainement une autre confirmation de ce qui se passait au niveau du cercueil. Donc ici, est-ce que le cercueil voulait dire une fin de l'anneau ou pas? Et moi, j'ai l'impression, quand je vois ceci, que c'est une fin au niveau de l'anneau qui va arriver, puisque nous avons une confirmation dans la chaîne de maison que tout ça va se terminer avec le monsieur ici, ce qui va lui rendre une certaine jouissance, puisque nous sommes en maison 18, jouissance, et donc va amener le chien, donc une situation beaucoup plus amicale, etc. Maison 1 au niveau projet. Projets qui sont bien sûr ici avec le cavalier en maison 9 qui parle d'association, contact. Donc ici probablement qu'après cette fin avec monsieur, à un certain moment, elle risque de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein, maison du bouquet, bouquet qui est dans la maison 27, ici qui parle de changement dans l'oracle parfait. Donc ici, nous avons des changements au point de vue bonheur, si on veut. Donc une personne qui se sent un peu plus heureuse, etc. 27 qui est la lettre, donc nous retournons ici avec invitation, etc. Et des communications ici dans la maison 29 qui parle de satisfaction, récompense, etc. Donc des choses beaucoup mieux pour elle à ce niveau-là. Donc apparemment, après que monsieur soit fini, elle va rencontrer quelqu'un avec qui, bon, il y a invitation, bonne communication, etc. Et tout s'arrange un peu mieux. Et ici, on est dans la maison de la dame, donc on retourne là-bas. La chaîne est complète. Donc ici, je pense que nous avons à peu près tout ce que nous voulions, point de vue mariage, et voir un peu ce qui se passe. Monsieur, c'est un autre signe probablement aussi, se trouve ici en fin de tableau, donc on ne sait pas très bien ce qui arrive avec lui. Et c'est pas extrêmement intéressant pour nous, puisque bon, ce qu'on avait, c'était, on voulait savoir ce qui se passe vis-à-vis de la dame, et si elle est heureuse dans son mariage. Donc monsieur, il y a toutes ces incertitudes, vu qu'on ne voit pas son futur, etc.
Donc, comme je disais, c'est pas grave, on va pas regarder ça. On pourrait, si on voulait, compter par 7 pour voir un petit peu ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrive vers une peine avec la carte 36, ici la croix, et on pourrait continuer comme ça un petit peu pour voir un peu tout, si on voulait. On pourrait faire sa chaîne de maison aussi, si on voulait, mais bon, ceci est accessoire, hein. Je crois qu'on a répondu vraiment à la question qui a été demandée au départ. C'est le fait de savoir si le mariage est heureux ou pas, et même s'ils ont l'air OK pour le moment tous les deux, on voit très bien les problèmes qui sont là, et le fait que le mariage n'est pas si heureux, et même en vrai problème. Donc je pense que notre consultante, qui était la maman de la dame, a donc eu raison de demander un petit peu ce qui se passait ici. Puisque bon, si elle pose la question, probablement qu'elle soupçonnait quelque chose, et ici on peut donc lui révéler que bon, ses soupçons étaient probablement justifiés. Alors voilà un petit peu comment on peut faire pour répondre à une question. Ça, c'est comment je le ferai avec le petit Lenormand. Euh, dans une prochaine vidéo, je ferai la même chose avec l'oracle Béline, donc en utilisant d'autres techniques pour vous montrer aussi comment on peut arriver à avoir une interprétation très riche aussi en abordant le problème d'une autre façon. Donc voilà, je vais laisser pour aujourd'hui. Je pense que nous avons fait le tour complet. Eh bien, ce sera à bientôt et merci.